Alors nous voilà à l'entrée de la carrière, endroit où Lichtlander, un sculpteur allemand qui vit en Espagne, a exécuté son travail. Au départ, comme beaucoup de sculpteurs, on a tous une folie de grandeur et on veut être pérenne. Donc il aurait voulu commencer sur un trécobloc. Chose qui ne m'intéressait pas parce que cette carrière n'est ni grande ni petite, mais elle demandait à être meublée. Et comme par hasard, le bloc qui l'intéressait était à côté de la première sculpture, donc ça faisait deux sculptures superposées, en oubliant complètement l'entrée de la carrière, qui est quand même un peu la vitrine de ce projet. Et à force de discussions, très ardues en anglais, parlant tous les deux, aussi bien lui que moi, en anglais très précaire, on a réussi à se comprendre. Et en se promenant, en déambulant dans la carrière, il a trouvé des fourmis. Cette bête lui a inspiré une envie de travailler des fourmis dans la pierre. Ça lui a permis de faire un chemin qui part du début de la carrière et qui va jusqu'au sommet de la carrière en invitant le spectateur à découvrir. Il s'est rendu compte dans son cheminement et dans son étude des fourmis que les fourmis étaient exactement comme la race humaine, c'est une population parmi tant d'autres, avec ses amours et ses conflits. Durant son observation, il s'est rendu compte que les fourmis se battaient entre elles pour la nourriture, on ne sait pas très bien au demeurant pourquoi, pour des problèmes de territoire très certainement, mais il a symbolisé des combats de fourmis. Un soir, lorsque nous partions de la carrière, nous avons rencontré un sanglier. Et donc ce sanglier lui a inspiré, pareil, symboliser le lieu, et il a fait un sanglier. Puis il a inventé une histoire entre les sangliers et les fourmis. Et comme personne ne pourrait le penser, bien sûr, c'est le sanglier qui perd le combat. Une fourmilière attaque le sanglier et finit par le découper en morceaux et chacun part avec son bout de proie. Entre-temps, il a rencontré un nid de frelons également. Donc il a symbolisé par un frelon. En fait, il a fait une espèce d'étude zoologique de l'endroit où tous les animaux que nous avons rencontrés ont été symbolisés. Il s'est également un peu inspiré des événements japonais où je ne dis pas que tous les sculpteurs sont écolos, mais en règle générale, on aime quand même un profond respect pour la nature. Et je crois que sa chute, à l'arrivée de son chemin, est une espèce de pitrerie et un pied de nez à notre civilisation sur la catastrophe qui est arrivée au Japon. Actuellement, donc, je n'ai pas de gros problèmes de financement pour payer les sculpteurs, mais par contre, je manque de moyens pour l'aménagement de cette carrière, parce que tout est à faire. Alors, Someka est partenaire de ce projet durant 5 ans. Le conseil régional participe à ce projet, mais par ailleurs, je n'ai pas encore reçu d'écho favorable, tout autant de TPM que du conseil général. À leur décharge, ce projet qu'on pouvait considérer comme utopique avant qu'il n'existe, je peux comprendre qu'on n'ait pas eu très envie de le financer, mais partant de ce raisonnement, vu qu'à ce jour, il existe et il va exister sur 5 ans, et que c'est à but, bien entendu, non lucratif, c'est l'histoire de faire rencontrer l'art à toute personne qui se promène dans la nature, sans obliger le citoyen normal à franchir la porte d'un musée, chose qu'il ne ferait peut-être pas. Et donc, il suffit de se promener par ici, venir volontairement ou par accident, et tomber sur ce lieu où on peut voir de l'art en liberté.